Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, un autre député conservateur qui annonce son départ, mais la destination n'est pas le caucus libéral cette fois-ci. Non, il démissionne carrément là, de son poste. Il s'agit de Matt Jeneroux, représente la circonscription d'Edmonton-Riverbend depuis 2015. Dans le cas de la dernière élection, il avait été élu 5 points de pourcentage seulement devant le candidat libéral. Mais c'est important, parce qu'il va y avoir une élection partielle, et si les libéraux la gagnaient, si les libéraux pouvaient renverser, dans le fond, c'est 2,5 points à renverser là, sur 5% d'avance, ça aurait le même effet qu'un transfert. C'est-à-dire que les libéraux iraient chercher, parce qu'on est toujours dans l'esprit que M. Carney veut devenir majoritaire. Ça y en ferait un deuxième. Là. Il en manquerait juste un. Oui, mais bon, ce ne sera pas fait avant l'adoption du budget, par contre. Là, impossible. Impossible. Ce plus un-là. Maintenant, dans sa lettre de démission, M. Jeneroux soutient que c'est une décision qui reflète son désir de passer plus de temps avec sa famille. Il n'aurait pas pu y penser l'hiver passé, parce qu'il s'est représenté pour une élection qui a eu lieu le 28 avril de l'année en cours. Oui. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, dans les dernières semaines? La première phrase, d'ailleurs, de son communiqué, c'est demande au public de ne pas le contacter, ni lui, ni sa famille. A même rendu privé son compte X dans les dernières heures. Alors, est-ce qu'il a été la cible de certains messages? On sait qu'il était au cœur des rumeurs depuis quelques jours déjà. C'est que si t'es en Alberta et que tu bousilles les affaires de Pierre Poilievre, t'as pas juste des amis. À l'œil de même, je m'avancerais à dire ça. Effectivement. C'est un très bon pif, Mario, comme d'habitude. Pierre Poilievre a réagi sur X, une réaction assez laconique, remerciait le député démissionnaire pour ses 10 ans de service auprès des habitants d'Edmonton. Et dans sa réponse, dans son commentaire, Pierre Poilievre parle d'un départ. Fait que le député Jeneroux n'est pas clair, mais Poilievre dit qu'il quitte au printemps. Il quitte dans quelques mois. Oui, effectivement. Alors, ce serait fait pas tout ça est évident. Extrêmement bizarre. Ah oui, totalement. Mais bon, ça fait suite à cette semaine, à Chris Dandremont qui a traversé de l'autre côté de la Chambre des communes, passe des conservateurs aux libéraux. Est-ce qu'il y aura d'autres transfuges où ça s'arrête là? Écoute, l'info que j'ai, là, que j'ai pu grappiller, c'est que ça s'est calmé. Qu'il y en a quelques-uns qui y avaient pensé, là, qui ont eu peur, qui n'ont pas aimé ce que Chris Dandremont vit dans son propre comté, là, parce que c'est pas tout le monde qui est heureux, puis il se fait traiter de traître, c'est pas des choses que t'aimes. C'est peut-être ce qui aurait découragé Jeneroux, là, qui a pensé sauter avec les libéraux, a changé d'idée, puis là, finalement, parce qu'il y a des médias au Canada anglais qui confirment qu'il, je reprends aurait eu des discussions avec des staffers, donc des employés de cabinet, des employés politiques libéraux, jusqu'à cette semaine. Fait que, est-ce qu'il y aurait flirté avec les deux? Parce qu'à un moment donné, si t'as, on va me pardonner ce verbe, même s'il est tôt le matin, si t'as guidouné un petit peu, t'es plus montrable à nulle part. Là, dans ton caucus, t'as plus la confiance. Fait que, est-ce que c'est pour ça, finalement, qu'il voudrait passer plus de temps avec sa famille, parce que sa famille l'accepte mieux que son caucus? Gérard Deltel est convaincu qu'il n'y en aura pas d'autres, lui. Bon, mais il y en aurait un autre en Ontario là, qui branle. Tu sais, comme un piquet que tu regardes, là, puis tu le testes, là, puis ça shake. Ça shake un peu. Là. C'est ça. Il faudrait aller chercher ta masse de 10 livres pour le renforcer plus profond, ou lui donner une coupe de coups pour le renforcer plus profond. Il n'aurait, mais là, en même temps, on prend conscience que c'est parce que si les libéraux avaient attaché les ficelles, ou en tout cas avaient approché 3-4, il fallait quasiment que tu les annonces toutes dans la même journée. Il fallait que tu les débauches toutes dans le même après-midi. Parce qu'à partir du moment où Chris Dandremont s'annonce, là, il se passe 2-3 choses. Un, les conservateurs resserrent les rangs, enquêtent sur leurs propres troupes, probablement qu'ils en suspectaient quelques-uns. Et 2, ils ont fait la job à Chris Dandremont dans son comté, ses réseaux sociaux. Fait que ça a comme fait peur aux autres, là. Fait que... mais c'est... Je sais pas, c'est difficile de mesurer l'effet sur le leadership de Pierre Poilievre, là. Puis je vois quand je vois des médias qui sont très anti-Pierre Poilievre, puis grossissent un peu la crise, peut-être que Pierre Poilievre est plus solide dans son parti que ce qu'on voit. Il faut se souvenir quand même qu'il a été élu avec 80% des votes. La base militante est derrière lui.
Fait que, tu sais, avant de dire qu'il va sauter là, comme ça, qu'il va sauter comme un bouchon de champagne au mois de à son vote de confiance au mois de février, restons calmes. Pour moi, c'est loin d'être fait. Parallèlement à cette crise-là, Mario, je te mentionne rapidement qu'il y a des votes quand même là, à la Chambre des communes. Là. Il y a 2 votes sur les amendements sur le budget. Que les libéraux ont établi comme des votes de confiance. C'est les libéraux qui l'ont dit. Donc, si vous nous battez, on part en élection. Oui. Bon, hier, ils n'ont pas été battus. Ils ont réussi à grappiller là, des appuis à gauche et à droite. C'était la motion des conservateurs. C'est ça. Puis là, ben évidemment, le NPD puis le Bloc ont voté contre. Puis là, aujourd'hui, c'est la motion du Bloc. C'est ça. Fait qu'il y a sûrement quelqu'un qui va voter contre. Ouais. Alors, et le vrai vote sur le budget, c'est le 18. C'est ça. Je pense que c'est lui qui est le vrai, test. Bon, STM, c'est toujours la patience des usagers là, qui est en cause. On conclut donc cette première semaine-là de grève, le week-end dernier, paralysé complètement le samedi en raison de la grève des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro. Et là, dans les jours qui ont suivi, c'était la grève des employés d'entretien. Si bien qu'on avait juste du service à l'heure de pointe du matin, à l'heure de pointe du retour à la maison et en fin de journée. Vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas, moi c'est le cas, là. Il y a beaucoup plus de gens là, sur le réseau routier. Et là, la patience des usagers commence à être mise à rude épreuve. Des usagers de la STM. D'ailleurs, dans le journal ce matin, puis c'est en une, nos collègues du journal ont remarqué que des dizaines d'usagers passent les tourniquets sans payer maintenant. En disant... Même en dehors des grèves, il y en a quelques-uns. Là. Oui. Mais là, est-ce que dans l'esprit de certains, ils se disent comme « Hey, là, vous nous offrez un service de M. » Parce que je pense aussi qu'il y en a qui achètent habituellement leur carte, mais qui ont dit, compte tenu du peu de services qu'on a dans le mois présent, on n'achètera pas notre carte Opus. Mm-hmm. Mais là, ayant pas leur carte Opus, le paiement au passage, non merci. Et étant quand même flexible pour réussir à passer oui. Parallèlement à tout ça, est-ce qu'on va surveiller une audience lundi prochain du tribunal administratif du travail qui va devoir se prononcer là, quant aux services essentiels à venir? Je vous en parlais hier, là, les chauffeurs d'autobus qui ont transmis un nouvel avis de grève pour 2 jours supplémentaires les 15 et 16 novembre prochains. Et là, il y a toute la pression qui commence à se faire aussi. On se souviendra de la nouvelle mairesse désignée, Soraya Martinez-Ferrada, qui souhaite trouver un terrain d'entente d'ici le 15 novembre. Et il y a le ministre du Travail, hier, Jean Boulet, qui commence aussi à taper du pied là, en disant qu'il considère sérieusement de devancer la mise en application de sa fameuse loi qui limite le droit de grève et qui élargit aussi la notion de service essentiel. C'est prévu le 30 novembre. Est-ce qu'il pourrait devancer ça si ça ne bouge pas? Rien n'est exclu. Est-ce qu'il pourrait? Moi, ma réponse, c'est oui. La question qui reste, c'est la suivante. Est-ce que Jean Boulet, puis là, ça devient son gouvernement, François Legault, le gouvernement de la CAQ, va vouloir porter toute la chaleur de faire encore un 2e bâillon dans le même mois? Donc, de dire, on suspend toutes les règles, puis le projet de loi là, qui forcerait le retour au travail, on le passe dans la gorge des partis d'opposition qui en veulent pas. Parce que pour l'instant, on va parler au député libéral Monsef Dérégé un peu plus tard, mais pour l'instant, au Parti libéral, on a une porte ouverte, là, que s'il n'y a rien qui se règle, tout le monde souhaite que ça se règle par la négociation. Mais si ça se règle pas, puis que Mme Martinez-Ferrada demande une loi spéciale ou l'application hâtive de la loi 89, les libéraux pourraient être d'accord. Et le PQ et QS? Le PQ et QS, on dit non, pas question. Oh. OK. Mais si le gouvernement décide, moi, là, je prends pas la chaleur tout seul. Je mets pas de bâillon. Je prends la loi spéciale, je la mets devant le Parlement comme une loi normale qui doit être discutée. T'as-tu imaginé la pression que vont avoir Paul Saint-Pierre Plamondon, Ruba-Gazal? Parce que là, ils vont être aux nouvelles. Là, il va falloir qu'ils bloquent le projet de loi. Si tu l'amènes, tu peux l'amener le lundi, le mardi, le mercredi. Tu peux l'amener tous les jours. Là. Fait que là, tous les jours, au bulletin de nouvelles le soir, le Parti québécois et Québec solidaire ont encore aujourd'hui. Fait que là, les gens que tu décris là, tantôt comme impatients puis écœurés, là, ils vont te dire, OK, il y a des partis politiques qui, de façon proactive, empêchent le retour du service. Puis là, la mairesse de Montréal va leur demander... S'il vous plaît, le PQ, Québec solidaire, pouvez-vous... Hein? Puis là, après ça, la Chambre de commerce de Montréal va leur demander, puis les associations de commerçants du centre-ville vont leur demander, puis les patients, les représentants des malades vont leur demander, puis et là, eux vont dire, ben non, nous, on a des alliances syndicales, puis là, on a des principes syndicaux qui doivent être respectés. Écoute, ils peuvent être fermes. S'ils ont des principes syndicaux, des convictions syndicales très fortes, ils peuvent rester fermes. Mais je veux juste qu'on imagine un instant le genre de pression
qui vont vivre, là. Puis le téléphone qui va sonner au bureau de comté, parce que là, les autres, là, les libéraux puis la CAQ, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Ils vont dire, nous autres, on serait prêts à voter sa loi, là, appelez votre député. Appelez votre député, là, il bloque ça. Tu sais, je l'ai déjà vu dans le passé, des cas... Parce que, tu sais, c'est... Être contre quand le gouvernement utilise le bâillon, comme ils l'ont fait sur les médecins. Pour les partis d'opposition, c'est très facile. Tu te prononces même pas sur le fond. Tu te dis, c'est écœurant, le gouvernement, on vit dans une dictature, le gouvernement nous impose tout, la batte de baseball, là, tu sors toutes les formes de matraque, puis tu t'horrifies d'un gouvernement dictatorial qui utilise le bâillon. Mais quand le gouvernement fait pas ça, puis fait juste te soumettre la loi, là, faut que tu te prononces, il n'y a pas de dictature, là, puis il n'y a pas de... Là, faut que tu te prononces sur le fond, là. Qu'est-ce que tu fais avec... la balance des inconvénients. Il n'y a rien de parfait, là. D'un bord, tu vas déplaire aux uns, de l'autre bord, tu vas déplaire aux autres, mais tu es élu pour décider. Tu fais quoi? Ça serait quelque chose. Réduction des seuils d'immigration, mais finalement, la CAQ, il va un peu moins fort que prévu, là. Oui, initialement, c'est le 3e scénario qui a été choisi, le scénario le plus élevé. Québec qui veut admettre 45 000 nouveaux arrivants par année jusqu'en 2029. Alors, c'est le moins drastique des scénarios de diminution de l'immigration qui nous avaient déjà été présentés. Essentiellement, on avait 3 options qui variaient de 25 000 admissions jusqu'à 45 000 admissions. Et moi, tu sais, c'est quoi mon raisonnement? Moi, quand ils ont sorti ça, il y a 3 scénarios, 25 000, 35 000, 45 000. Moi, je me suis dit, ils veulent arriver à 35 000. Ben oui, tu comprends? Ben oui. Tu sais, t'es un gouvernement, tu mets 3 scénarios, tu dis, OK, on va avoir l'air raisonnable, on va aller dans le milieu. Alors, ce que ça me dit, c'est que s'ils sont allés au scénario supérieur du 45 000, c'est qu'en cours de consultation, toutes les chambres de commerce des régions qui sont venues dire on manque de main-d'œuvre ont eu un effet sur le gouvernement, ont forcé le gouvernement à s'ajuster, là. On sait laisser une petite porte ouverte quand même, là, en disant que la nouvelle cible pourrait être revue à la hausse, revue à la baisse, en fonction du plan d'immigration du fédéral aussi, puis en fonction du nombre de demandeurs d'asile. Mais c'est quand même la première fois que Québec se fixe une cible pour les immigrants temporaires qui sont sous sa responsabilité. Alors, le gouvernement veut faire passer leur nombre de 200 000 à 175 000 d'ici 4 ans. La CAQ qui sonne aussi la fin de certains programmes plus spécifiques, là, comme le programme de l'expérience québécoise, le PEQ. C'était suspendu depuis 1 an. On met fin à ça. Et le fédéral aide un peu le Québec là-dedans parce que c'est passé... Ça peut passer inaperçu. Dans le budget, M. Carney a mis des cibles d'immigration. D'habitude, c'est un débat à part, mais là, il a rentré ça dans le budget. Et dans le budget, on n'est plus dans le genre de cible d'immigration à la Justin Trudeau. Là aussi, monsieur... un 77e sujet où M. Carney... où il y a des faits que l'autre avait fait, se distingue de son prédécesseur. Contestation de la loi 2 devant les tribunaux, mais ça n'a pas du tout été l'affrontement imaginé hier, là. Non, essentiellement, on s'entend un peu sur le cadre, puis après ça, ce sera effectivement le tribunal qui va décider. Donc, les médecins spécialistes ont présenté leurs arguments devant la Cour supérieure, jugeant que la loi 2 est une loi trop sévère qui plonge le système de santé dans la noirceur en limitant les moyens de pression des médecins et en menaçant leur rémunération. Maintenant, la FMSQ demande à la Cour de suspendre certains articles en attendant le débat de fond. Maintenant, ce sera à la Cour supérieure de trancher. Là. Est-ce que ça se fera dans les prochains jours? On verra bien. Et suspense en fin de semaine. Je te sens très nerveux, Mario. Oui, très, vraiment? très nerveux. Je sais que tu seras sur le bout de ta chaise pour suivre cette course qui est enlevante à Québec solidaire qui éliront le successeur de Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a une course, là, présentement. On connaîtra les résultats, donc, samedi. T'as pas besoin de dire 8. les noms des candidats, tout le monde les sait. Juste au cas où, je vais quand même vous les rappeler. Non, mais j'aime mieux. T'es un homme prudent. Un gars Au prudent. cas où parmi nos auditeurs, il y en a un qui ne saurait pas les Exact. candidats. Là, voilà. Sa main. Yves Bonnier-Vigé, Étienne Grandmont et Sol Zanetti. D'ailleurs, dans le Devoir, il y a un papier intéressant là-dessus, là, un peu sur la vision de chacun, si vous voulez aller au fond des choses. Alors, on aura le résultat demain. Il y a une grande rencontre. Là, Parce de que c'est Québec congrès de Québec solidaire. C'est Ils congrès. repassent sur le programme, Voilà. ils choisissent un nouveau co-porte-parole. Exactement. Mais on fait des farces, mais quelle course sans... Ça a passé un peu sous le radar. Et là, sans intérêt aucun, ça a vraiment, vraiment, vraiment passé inaperçu.
Bon, c'est un thème qui revient là, cette semaine, l'intelligence artificielle au service des nouvelles ou pas au service des nouvelles. Ben, ça fait plusieurs heures, moi, que je vois ça sur mes réseaux. En fait, c'est un reportage de Radio-Canada dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a plusieurs stations de radio d'Arsenal Média qui diffusent en ondes des bulletins de nouvelles créés par l'intelligence artificielle. Ce qu'on dit là-dedans... Créé par étant... Bon, on dit quand j'entends, moi j'écoute, là, la voix... l'intelligence artificielle. C'est pas une vraie voix. Ce qu'on dit, c'est que les journalistes fouillent, font les textes, qu'il y a une supervision journalistique d'humain à la base, mais l'enregistrement vocal, le son, c'est une voix de femme générée par l'intelligence artificielle. Parce qu'ils n'ont pas une belle voix? Ils sont pas mettables en ondes? C'est quoi? Non, mais ce qui est curieux, c'est que si non, mais attends, c'est parce que si tu as le moyen d'avoir un journaliste pour vérifier, fais-y enregistrer un bulletin de nouvelles. Ça a été diffusé dans un reportage. Là, donc, on dit à nos auditeurs, si vous avez des actions de la compagnie qui produit les suppositoires néo-laryngobis, vendez ça. Ben oui. Les extinctions de voix en ondes, c'est fini. Mais c'est étonnant parce qu'ils disent que c'est un manque de main-d'œuvre. Donc, il manque de journalistes. C'est ce qu'ils disent. Mais en même temps, est-ce que tu es visible? Mais c'est sûr que c'est une économie, là. Ben, exact, parce qu'il existe Promédia qui résurrectue, qui résurrectue de ses centres, là, qui renaît, bref. Tu voulais dire ressuscite. J'essaie de faire des petits jeux de mots. C'est vendredi. Hein? Résurrectu, c'est Jésus. Ça, c'était dans une galaxie près de chez vous. Bref, il y a un Promédia qui est de retour, là, qui renaît de ses cendres. Donc, il y a des écoles encore qui forment des journalistes. Je me dis, c'est une drôle de raison pour quelqu'un qui a œuvré dans le domaine... Mais pour le Québec, c'est une première. Parce que cette semaine, tu avais dans les cantons de l'Est le journal de Sherbrooke, comme un nouveau média qu'on sait pas trop. Puis Tim Godreau, d'ailleurs, là-dessus, s'est défendu en disant que non, il prend pas les bulletins de nouvelles des autres stations de radio, des autres stations de Sauf que les autres écrite. stations disent, nous, on a fait une entrevue exclusive avec tel monsieur, telle madame, là, puis là, elle se retrouve dans le journal de Sherbrooke, puis on n'a aucune... Puis cette personne-là dit, moi, j'ai pas donné d'autres entrevues qu'à vous. Il semblerait, parce que c'est allé plus loin, cette affaire-là de Tim Godreau, qui finalement copie littéralement la police de la Tribune, qui est le journal officiel de la place. Là. Il semblerait qu'il a acheté d'autres noms de domaine, là, genre le journal de Gatineau, le journal... Mais c'est juste pas encore en ligne, mais semblerait, selon le travail qui a été fait en Estrie, qu'il y aurait d'autres domaines. Alors, chez Arsenal Média, c'est pas la même chose. C'est clair, le média est nommé, oui, on sait à qui on a affaire, puis ils le disent, c'est l'intelligence artificielle qui fait le bulletin. Oui, puis en ondes, ils le disent aussi. Donc ça, c'est pas caché. Mais quand même, je questionne parce qu'ils disent que présentement, ils ont le contrôle, puis il n'y a pas de perte de contrôle par rapport à l'intelligence artificielle, mais je trouve quand même que ça ouvre une brèche. Maintenant que tu as économisé un salaire, maintenant que tu as commencé, puis tu vois que ça va bien, la suite des choses, c'est de continuer à l'élargir. S'il y en a un qui le fait, soulève certainement des questions. C'est Justine qui est là ce matin au sport. Salut! Est-ce que c'est la vraie Justine? À vous de deviner. Est-ce que c'est ma vraie voix? Ben, en tout cas, il y a plus d'émotion que la voix. L'intelligence artificielle. La personnalité. Ça, c'est sûr. Bon, mais là, de l'émotion, il y en avait hier après le match du Canadien. C'est ce que j'allais dire. Hein? C'est des images qu'on ne voit pas souvent. Et je pense que ça démontre aussi la jeune équipe que le Canadien et Jacob Debèche, hier, je vais vous faire entendre plus tard à l'émission un extrait du point de presse qui était inconsolable et on dit même que... Et qui a vraiment pleuré. Le Canadien venait de perdre en prolongation. Il a donné... On dit on peut l'écouter tout de suite. On l'a-tu? Just sucks. But, you know, last year they... No. Just... It happened last year, it happened this year. You know, lose to those guys in OT, so just disappointed in myself. That's pretty much it. You take it personally? Yeah. Team battle back there, though. I mean, No, they play great. Just on my side to be better. So. Donc, il prend ça personnel, il finit en larmes. Et il n'a pas été mauvais là, dans la rencontre. Et je tiens à rappeler qu'il y avait 6 victoires, aucune défaite là, pour commencer bon non plus. la saison. Non, mais c'est pas de sa faute. Là. Je me dis, c'est-à-dire que le but égalisateur, c'est ça qui, je pense, qui est pété. En prolongation, c'est une échappée, mais le but égalisateur, la rondelle tombe devant lui, elle est là à 6 pouces de ses pattes, puis il oublie de mettre la main dessus, ou il la voit pas, là, peut-être l'optométriste du Canadien. C'est dur. Je comprends bien, la rondelle est devant lui, puis il met pas la main dessus. Je pense pas que Mario serait allé le réconforter. Non, mais il y a pas mais là, au contraire, moi, ça me dit qu'il, tu sais, je veux dire, prends ça à cœur. Moi, ça me dit qu'il veut gagner. Ça me parle de l'esprit de l'équipe. Je trouve ça bon. Puis je pense que tu le dis, il est jeune, puis probablement que quand s'il goal pendant une autre décennie, il pleurera plus après un match. C'est d'apprendre à perdre dans les grands moments aussi, puis c'est d'apprendre à accepter
une erreur dans un match, Mario, je te trouve très, très dur parce que moi, j'ai déjà pleuré après un match de soccer quand j'avais à peu près 8-9 ans et je m'en souviens encore aujourd'hui. J'avais accordé un mauvais but, moi aussi, là, et j'ai appris de ça. Dans la salle de nouvelles, c'est fait dire ça ce matin aussi qu'il manquait d'émotion. Alors, note à nous-mêmes de jamais pleurer en présence de Mario. Mais je trouve ça fascinant aussi de penser à l'humain derrière le joueur parce que là, maintenant, il a de la pression. Il a tellement eu un bon début de saison. Pensez à l'année passée aussi quand il est arrivé en grand héros. Il est la 3e étoile du mois d'octobre dans la Ligue nationale. Tout le monde parle de lui à travers la Ligue. Toutes les équipes se demandent comment ça, ils l'ont pas vu passer, ce joueur-là. Et là, il y a peut-être un mauvais but hier et il prend la défaite sur ses épaules de cette façon-là. Moi, c'est la phrase que je retiens, c'est que lui, dans sa tête, il a laissé tomber les gars. Là. C'est ça pour moi qui est fort. Là. Alors qu'il les a sauvés pendant 6 rencontres aussi en début de saison. Mais moi, ce que je retiens, là, Mario, c'est Chantal Maccabé qui est restée de longues minutes à ses côtés, à le consoler. Et là, plusieurs journalistes écrivaient c'est la maman qui est ressortie après cette rencontre-là. Puis effectivement, l'image est forte, mais ce sont des humains. L'autre affaire un peu comique, c'est que la dernière victoire du Canadien en prolongation, Alex Newhook reçoit de l'adversaire une passe gratuite comme pas possible, tu sais, reçoit un cadeau et part en échappée. Il voulait son but en plus. Il part en échappée et hier, c'est lui qui donne la rondelle en cadeau à l'adversaire. Ben, c'est pour ça que c'est facile. Mais à 3 contre 3, ça se passe vite, hein? C'est facile de critiquer seulement le gardien de but, mais c'est ça, il y a beaucoup d'actions en avant. Mike Matheson venait de bloquer un tir et restait sur la patinoire en douleur. Ensuite, Newhook se fait prendre la rondelle. Je veux dire, il y a aussi ces impondérables-là. Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, mais lui, il l'a pris personnel. Exactement. Puis j'espère qu'ils sont allés donner une petite claque dans le dos après le match. Pour dire, est-ce que lui vient de perdre sa confiance, puis Montembeault a plus sa confiance, puis le Canadien a plus de gardien? En fait, c'est là que la question se pose, c'est comment va-t-il rebondir pour la suite? Là, c'est nous qui allons tous pleurer si c'est le cas. Ah, ça, c'est sûr. C'est une belle maturité émotionnelle. Ben oui! Merci,